Europe. L'international, François Clemenceau, c'est aujourd'hui que va débuter le procès du directeur turc de l'Organisation des droits de l'homme Amnesty International. Il est accusé de terrorisme. Oui, et ce n'est pas la première fois que la justice turque s'apprête à juger et condamner des innocents ou bien plutôt des coupables de crimes qui n'existent qu'en Turquie ou dans des pays peu démocratique. Taner Kilic, 49 ans, est un avocat de la région d'Izmir. Il est un des cofondateurs de la section turque d'Amnesty et son président depuis 2014. Il y a un an, le 6 juin 2017, il a été arrêté avec une vingtaine d'autres avocats et accusé de terrorisme. Son crime ? Avoir téléchargé une application de télécommunication sur son portable qui s'appelle Baylock et qui serait utilisée au sein de la confrérie Gülen, ce réseau politico-religieux accusé d'avoir fomenté et perpétré le coup d'État manqué de l'été 2016. Bien qu'une première cour de justice l'ait exonéré de ses charges de terrorisme, le parquet a fait appel et Kilic a été inculpé de terrorisme, maintenu en détention. Il va comparaître aujourd'hui et au terme de ce procès qui pourrait être expéditif, il risque la prison à vie. François, dites-moi en quoi ce procès-là est symbolique ? Il est symbolique parce que vous savez qu'on a beaucoup parlé des purges à travers tout le pays et dans tous les secteurs de l'État et de la société depuis ce putsch raté. Elles peuvent apparaître disproportionnées, la conséquence d'une paranoïa aiguë ou d'un désir irrépressible de vengeance et de neutralisation de toute forme d'opposition. Mais les procès, eux, sont censés obéir à des règles de droit et encore plus si l'on cible précisément une organisation qui défend ces mêmes droits de l'homme et du citoyen. Le régime du président Erdogan se défend en rappelant que la Turquie reste une démocratie pluraliste avec des élections. Celle qui se déroule ce dimanche voit s'affronter d'ailleurs plusieurs partis de droite, de gauche, des partis turcs, des partis kurdes, avec une possibilité réelle, si les électeurs y sont décidés, de refuser au président Erdogan les pleins pouvoirs. Sauf qu'une démocratie, ça ne se limite pas uniquement à l'exercice du suffrage. Et c'est exactement ce que rappellent d'ailleurs les ONG comme Amnesty International. Tout à fait. Ouais. Les camarades de Taner Kilic qui ont été arrêtés avec lui appartiennent ou défendent de nombreuses associations de défense des droits politiques, sociaux, culturels, la défense de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, l'Union européenne où l'on sait pertinemment que la candidature turque à l'Europe bloque depuis plus de 20 ans sur la question des droits de l'homme, demande aujourd'hui au ministère public de la Justice de ne pas céder à cette atmosphère de dictature rampante qui s'est immiscée dans tous les secteurs de la société civile turque. Elle formule le vœu, évidemment, au président Erdogan que quelle que soit l'issue du verdict, quelle que soit l'issue des urnes ce dimanche, elle demande à Erdogan de ne pas rétablir la peine de mort comme il a promis de le faire s'il l'emportait. Europe 1.